l'importance, c'est la formation de tous les professionnels, une formation qui soit éclairée et appropriée pour qu'ils puissent utiliser ces outils, ce qui signifie un programme de formation par module, court, efficace, accessible à toutes et tous, quel que soit le niveau de diplôme. L'intelligence artificielle, notamment générative, n'est pas qu'une technologie, c'est aussi un vrai sujet RH qui questionne les métiers, les compétences, les organisations, mais aussi notre manière de travailler ensemble ou d'apprendre. C'est pour ça que rendre accessible à toutes et tous l'intelligence artificielle, accompagner, former, expérimenter avec discernement et maîtrise, est indispensable pour faire de l'IA un levier de développement économique, mais aussi de cohésion sociale, sociétale et territoriale. On a d'abord ciblé la consommation énergétique de l'IA. On a l'IA symbolique qui non seulement permet d'avoir des résultats plus sûrs, mais aussi permet de limiter très largement la consommation d'énergie. Des modèles beaucoup plus sobres en énergie existent et doivent être privilégiés en fonction des besoins. Ensuite, la question se pose de la consommation des équipements. Est-ce qu'on peut aller vers une mutualisation des équipements, notamment des data centers, favoriser aussi l'implantation des data centers là où on peut réutiliser la chaleur qu'ils émettent? Notre commission, c'est la sobriété. Pour l'utilisation des matières premières et de l'énergie, évidemment, quand on utilise l'IA, pour le foncier sur l'installation des data centers, mais aussi pour nous aider chaque jour à avoir des modes de vie plus sobres par rapport à l'eau, par rapport à l'énergie, où l'IA va nous aider à faire des économies, à mieux gérer nos consommations. Pour les enseignants, il s'agit par exemple de proposer des outils de maîtrise de l'IA. En ce qui concerne les lycéens, afin de les sensibiliser, d'installer un outil de calcul d'impact carbone sur mon ordi au lycée. Alors, ce qui est important, c'est d'intégrer des solutions IA dans les infrastructures culturelles, touristiques et sportives. À titre d'exemple, des guides interactifs et des assistants virtuels multilingues pourraient être mis en place dans ces sites. Au sujet de la culture en particulier, notre commission a pour préoccupation le droit à la création et la propriété intellectuelle. Il s'agit de renforcer l'aide et l'accompagnement juridique des créateurs et producteurs de contenu. Une question centrale qui est la question de la donnée territoriale, comment cette donnée est utilisée, comment elle est consolidée, comment elle est vérifiée également par la puissance publique, mais aussi par la communauté scientifique. Et donc, en ce sens, il nous a apparu important de poser la question de l'open data, c'est-à-dire l'accessibilité de la donnée au plus grand nombre. L'intelligence artificielle classique ou générative peuvent constituer des outils très intéressants et de construction et de suivi et évaluation des politiques publiques. Déjà en amont, elles permettent d'agréger toutes les données qui permettent de définir les besoins précis auxquels la politique publique doit répondre. Ensuite, en continu, en agrégeant toutes les données qualitatives comme quantitatives. En aval, une fois que l'action publique est terminée, ou au moins lors d'un temps de bilan, l'intelligence artificielle permet d'agréger toutes ces données, de vérifier l'efficacité et l'atteinte des objectifs. Les préconisations du groupe de travail ont essentiellement porté sur la bonne utilisation des fonds européens, de pouvoir les mobiliser au bon endroit dans le cadre des réflexions autour de l'IA, et un écosystème pour diriger tous les acteurs vers les bons dispositifs au sein de l'Europe.